Les championnats de France sur route de cyclisme se décomposent en plusieurs épreuves différentes. 3 courses en ligne et 2 contre-la-montre. Les athlètes vont rencontrer plusieurs difficultés sur ces tracés, détail des obstacles majeurs à franchir. Première difficulté, et non des moindres, on attaque très fort dès les premiers kilomètres de la course en ligne avec la montée des 4 chemins sur Toulousette. 1500 mètres d'effort avec une cote à près de 10% sur environ 800 mètres. Les jambes vont chauffer. S'ensuit un léger faux plat montant de 1000 mètres qui débouche sur le deuxième handicap de cette ascension, la côte de Toulousette. 1200 mètres à plus de 4% de moyenne. Le rythme cardiaque va monter entre 150 et 180 sur un braquet de 53,20 pour les pros et de 39,15 pour les espoirs. Là encore, les organismes vont subir un second coup de chauffe. Deuxième difficulté, plus de 4 km de faux plat avant l'entrée du track et sa sortie. Cette partie du tracé risque fort d'être le théâtre de nombreuses attaques des concurrents adverses. Sur cette portion, la vigilance peut diminuer car la difficulté semble moins accrue et pourtant, les équipes vont rouler à plus de 40 km/h. Attention aux plus distraits car il est probable qu'il y ait de l'animation. Troisième difficulté, après la zone industrielle d'Ytrac, on remonte sur Aurillac via Belbex. Ici, c'est une côte de 6% qui se dresse devant les cyclistes durant 1000 mètres d'ascension et un passage en fin de montée qui avoisine les 15%. La moyenne des rythmes cardiaques oscillera entre 160 et 180 et peut-être que le championnat de France se jouera sur cette dernière portion, très exigeante physiquement et mentalement. Enfin, la quatrième difficulté se trouve sur le contre-la-montre. Il s'agit de la côte du Bourret. Elle se décompose en 2 sections, la première sur une distance de 900 mètres avec une pente à 8% et la seconde sur 1300 mètres avec une pente à plus de 8,3%. Ici, on va rouler avec des braquets compris entre 53,11 et 39,23, autant dire que la victoire du contre-la-montre peut se décider sur ces hectomètres. Cependant, il faut noter que le plus difficile dans cette épreuve reste le nombre de passages auxquels vont être confrontés les coureurs. Pas moins de 5 tours pour les filles, 8 pour les espoirs et 11 pour les professionnels. Parions que celui ou celle qui sera le plus complet s'emparera du titre de champion de France.